proposé aujourd'hui. Cet appel dont la jeunesse communiste est signataire, il explique qu'aujourd'hui on est face à un gouvernement qui va imposer une loi qui va précariser les salariés de demain que nous sommes. Donc c'est pour ça aujourd'hui que la jeunesse elle se mobilise. Au-delà de ça, on est face à une loi qui traduit une logique globale du gouvernement qui est de défendre les intérêts des plus forts, défendre les intérêts des patrons en leur laissant la main libre dans les négociations avec les salariés, c'est-à-dire en faisant sauter toutes les dispositions qui existent aujourd'hui dans la loi et qui sont protectrices des salariés dans leurs négociations face au patronat, mais des dispositions plus larges que ça. Je pense par exemple à la disposition qui veut faire sauter le taux d'heures travaillées de 24 heures pour les temps partiels. Et comme hier c'était la journée internationale des droits des femmes, je pense que le lendemain il est important de rappeler que le temps partiel il concerne majoritairement des femmes, que cette situation là très souvent elle est subie, et donc travailler moins pour ces femmes qui subissent les temps partiels, ça va nécessairement être touché moins, donc ça va encore creuser les inégalités entre les hommes et les femmes. On est déjà dans un pays où les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes elles persistent, donc voilà, concrètement un texte de loi qui vise à augmenter les inégalités entre ceux qui travaillent pas, entre les hommes et les femmes. Donc c'est pour ça que je vous invite tous à continuer la mobilisation. Et face à ce texte de loi, en fait, moi ça m'a fait un peu réfléchir et ça m'a fait penser à une citation de Lacordaire qui, au 19e siècle, quand il combattait le travail du dimanche, disait: entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui affranchit. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on garde ça en tête, que la loi aujourd'hui, c'est celle qui permet de protéger les travailleurs. Donc ensemble, disons non à l'oppression, disons non à l'aliénation des travailleurs, non à l'avant-projet de loi travail. À l'inverse, défendons une sécurisation des parcours professionnels, un droit du travail qui soit protecteur des salariés et non pas du patronat comme c'est proposé à l'heure actuelle. Défendons le progrès social et l'émancipation des travailleurs face aux nostalgiques du 19e siècle.